Hop. Allez. Oh là là. Alors, je vais là. Check. Salut JP. Salut Eric. Allez, on va attaquer. Qu'est-ce que j'ai fait de ma peinture? Hop. Bon, ça va tout le monde? Hop, je mets un petit peu de réglage encore. Et salut Manu. Bon, let's go. Je mets mes munitions en place. Alors, ce soir, j'arrête quand j'ai fini. J'arrête quand j'ai fini celui-là. J'ai fait 3 trucs de plus hors live là, vite fait. J'ai juste mis un peu d'ombre rapidement là. Pour avancer un poil. Et comme ça, aujourd'hui, je fais que la couleur. Ouais, voilà. Ouais, ma truc est de traviole. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. C'est mieux ou pas? C'est pareil, ça n'a pas l'air mieux. Faut que pour être droit. Voilà. Tu veux finir? Il y en a un qui veut vite que je passe au sien, je crois. Salut Cadéo. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par le fond. Je te remercie, c'est cool. Je t'avoue que c'est quand même assez agréable à travailler comme support aussi. La couve, elle est... le bon truc cartonné comme ça, c'est pas mal. Bon après, je t'avoue que faudra que je trouve un moyen pour avancer un peu plus vite parce que une par semaine, c'est pas beaucoup. 30 semaines pour finir toutes les dédicaces. Ça va faire 1 an pour tout faire. Ça va être chaud quand même. Alors j'aurais bien dit que le noir et le blanc sont des couleurs, mais d'un point de vue technique, ce sont pas des couleurs. Ouais, c'est pas faux.
C'est de la lumière avant tout. Ah ben, vu que tu aimes, tu vas faire des blancos et des automnes. Ouais. Quand je t'ai vu avec le feutre, je me suis dit, ça y est, il est reparti. Non, non, non. C'était juste vraiment vite fait pour faire le visage. Non, mais comment dire, j'ai trouvé un moyen peut-être de faire plusieurs crayonnés d'un coup, des sessions de crayonnés, des sessions d'ancrage. Je vais voir un petit peu. Je vais voir un petit peu ce qui est faisable. Salut Scalaire. Ah putain, t'as mon taboulé. Bah, écoute, moi je viens juste de me taper ma salade là. Vite fait en 10 minutes. J'ai fait la sieste après-midi, donc du coup, j'ai passé tout le reste du temps à essayer de bosser un peu. Mais ça va, c'était cool. Là, si vous regardez la rediff, quand j'ai lancé l'enregistrement pour YouTube, il me restait deux trois pages. Enfin, il me restait la page sur laquelle j'étais en train de bosser là, de l'autre projet. C'était du crayonné, mais bon, on pourrait voir vite fait. Ah bah écoute, ouais, avec plaisir, Samuelo, clairement, hein. Clairement, moi aussi j'ai hâte d'y être. Ça fait longtemps que je suis pas retourné à Saint-Malo, honnêtement, j'ai bien envie. Ouais, sur un malentendu, ouais, il y a des chances, ouais. Il y a des chances qu'on se fasse un petit truc sur un malentendu, ouais. Il y a tout ce qu'il faut là-haut pour, pour faire des malentendus. Une petite bière. Non, hey, salut Vivien. Novembre, toi, t'en as... Bah après, ouais, c'est selon les occasions aussi. Je peux essayer de voir lesquelles je peux faire passer avant ou pas. Je sais que je devrais pas dire ça, mais là on est en petit comité, donc c'est pas comme s'il y avait des rediffs derrière et que tout le monde pouvait voir. Ouais, ouais, je te remercie, Eric. En effet, ça m'intéresse au plus haut point. Ah, tu vois, oui, bah oui, à l'Isaac, forcément. Bah oui. Ouais, mais du coup, Vivien, toi, t'as pris une blank cover aussi ou pas?
Hop. Ah bah ouais, c'est cool. Bah oui, parce que je te demandais pour le cas où je dois te la faire avant que tu les récupères, tu vois. Si tu la récupères, si tu l'as récupérée, que tu avais une blank over et que tu l'as récupérée en octobre, je te l'aurais faite pour que tu l'aies dans les temps. Mais ouais, c'est vrai que c'est parti vite et c'est vrai qu'il y en a eu. J'en ai accepté beaucoup plus que ce que je comptais prendre au début. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Si j'arrive à les faire, ce sera bien. Pourquoi t'acheter des palettes de 20 couleurs si tu utilises toujours la même? C'est une bonne question. Parce que c'est la liberté d'avoir le choix. Euh, Là, j'ai le choix, je suis pas coincé, je fais ce que je veux. Si un jour je veux utiliser une autre couleur, je peux. Comme ça, si je veux ne pas en utiliser d'autres, bah, je peux aussi. Non, mais après, ça m'arrive d'en utiliser quand je mets aussi des couleurs des vraies peintures, quoi. Enfin, des vraies illustrations où je vais passer vraiment plusieurs semaines dessus. Quand je dis des vraies illustrations, c'est des peintures personnelles, c'est pas des commissions, c'est pas des trucs comme ça. C'est des trucs où je vais vraiment passer du temps et essayer de faire un truc un peu plus poussé. Là, si je m'amuse à faire de la couleur comme ça, là, je mets 3 semaines par dédicace, quoi. 3 ou 4 semaines, voire plus, quoi. Une fois que j'aurai le tirage, je vais faire une expo PLV, tirage original de toi. Ah, c'est cool. Ah, ben c'est cool. Ah, si, ben ouais, je suis curieux de voir un petit peu tous les PLV qui. Parce que normalement, je suis censé les recevoir, les PLV qui sortent. Mais je suis pas certain qu'ils se donnent la peine de tout envoyer aux auteurs à chaque fois, au niveau des goodies de ce genre-là. C'est un peu pas normal. Je te défie de mettre une deuxième couleur sur ma blanque. Ah bah t'as un défi perdu. Non mais j'en mets des deuxièmes couleurs en fait, si tu veux, j'en mettrai. J'essaye d'en mettre. J'aime bien en mettre une petite touche par-ci par-là, si tu veux. Quand il y a besoin pour hausser un petit peu, ça arrive. Quand ça se justifie un petit peu. Je me rends compte que j'ai oublié un truc là. Alors faudrait que je termine parce que je suis en train de faire là. Je suis en train de faire à droite. Il faudrait que je termine par ça. Parce qu'après, ça va faire chier au niveau de l'eau. Mais c'est vrai que ça sèche assez vite quand même.
Il y aura 10 maths que j'ai jamais rencontré à Isaac. Ah bah c'est cool. Tu l'as jamais rencontré, pourtant elle bouge beaucoup, il me semble aussi. Pour de vrai, montrer au max comment tu réalises leur couple, je kiffe. Bah c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, moi je trouve ça plutôt sympa, tu sais, voilà, que chacun puisse voir un petit peu son illustration prendre vie comme ça, là. J'aime bien. C'est vrai que quand vous voyez que c'est pas la vôtre, vous allez devoir attendre un petit peu, mais moi ça reste fun. Salut Turin. Ah ouais, et ouais. Et oui, oui, c'est vrai que je te voyais sur pas mal de festivals, tout ça. Et ouais, maintenant, oui, et oui, t'as ta vie de papa, tout ça, bien sûr, normal. Et oui, normal. Ah, c'est bien, c'est aussi une bonne vie, ça. Hein, salut Lélor? Lélor. Hop. Bah, tranquille, et toi? Bah, c'est cool, là, des nouveaux venus, là. C'est chouette. Hmm. C'est de la gouache? Non, c'est de l'acrylique. Ça doit être une forme d'acrylique ou peut-être aquarelle. Je t'avoue que je sais pas exactement. Acrylique en petits morceaux ou alors aquarelle. Bon, ça fait aquarelle, hein, on va dire, donc on va peut-être partir sur de l'aquarelle. Mais non, c'est pas de la gouache. Allez. Ah bah, c'est cool, je te remercie. On va voir un petit peu au final. Là pour l'instant, je fais le fond. J'ai une petite couleur vraiment pour rehausser un petit peu le. Ça reste quand même classe en couleur. J'aime bien. Alors par contre, vous n'avez pas toutes les nuances. Forcément, la caméra elle laisse caler. Et donc c'est vrai que vous voyez pas. Soit les contrastes sont trop forts par endroit, soit ils sont pas assez prononcés, donc vous voyez pas toutes les nuances de, de, de la couleur que je mets. Et vous verrez un peu mieux, effectivement, quand vous les recevrez.
Ça rend un poil mieux en réel quand même. La couleur est vraiment la touche finale au dessin. Ouais, c'est ça, bien. Ouais, clairement. C'est pour rehausser, c'est pour appuyer la lumière. C'est vraiment pour appuyer la lumière. Après, voilà, je peux en mettre vraiment en mode forcé. On voit vachement les coups de pinceau en fait sur la vidéo, mais après ça disparaît. En fait, moi devant moi, on les voit beaucoup moins contrastés que ça en fait sur la couleur, sur la, en IRL. Hop. Pourquoi avoir lancé les guerres d'Aran? Des espèces vont-elles disparaître pour le futur? Ouais. Des espèces vont disparaître, oui. Très certainement. Et les guerres d'Aran, en fait, je pense que c'était une bonne, comment dire, un bon alibi, une bonne excuse pour introduire des nouveaux peuples et en sortir d'anciens, et ainsi aussi changer de team d'auteurs aussi par-ci par-là, relancer aussi la série. Donc il y a plein de... Faire un truc de grosse envergure aussi, parce que c'est quelque chose d'assez énorme. Voilà, c'était une manière de relancer la série dans le sens aussi où tu repartiras derrière avec des choses beaucoup plus basiques, puisqu'en théorie, il va se passer quand même pas mal de choses qui vont vraiment bouleverser tout l'équilibre des terres d'Aran, sans en savoir plus que ça. Hein, tu peux pas rester sur un simple ouais. Ok, j'en dis pas plus alors. Je reste sur un simple ouais. Et j'ai compris hein, ta phrase. Non, mais voilà, je peux pas tout te dire non plus parce que sinon après je vais tout spoiler. Je t'avoue que comme j'ai pas lu les Terres d'Aran qui sont sortis jusqu'à présent, je peux pas te dire où ils en sont. Voilà, j'ai eu un topo rapide, j'ai eu un topo rapide sur Angoulême l'année dernière quand j'ai croisé Nico, David Courtois, tout ça, Nico Jarry, David Courtois, Jean-Luc. Donc ils m'ont dit globalement vite fait, ne serait-ce que pour savoir ce qui allait arriver à certains elfes pour lesquels je suis
peu plus concerné. Mais le reste, après, j'en sais pas plus que ça. Quand les elfes qui vont prendre, ouais. Ouais, les elfes ils prennent toujours de toute façon. Mais c'est bien, hein. On sait bien. Les auteurs ils préfèrent les nains de toute façon. Ils aiment pas les elfes. C'est faux, hein, Jean-Luc aime beaucoup ces elfes bleus. Je sais pas où ils en sont. Ils en sont à quel numéro des guerres d'Aran là? Vous savez? J'ai reçu le dernier, mais j'ai pas fait attention au numéro. Faut que je les lise. J'ai pas le temps. Je me donne pas le temps. Plutôt. Tiens, j'aimerais avoir aussi votre avis là sur la dernière figurine qui est sortie, sur les dernières figurines là sur lesquelles ils ont communiqué là pour Atacus. Il y a de l'Anawin et sur la poisse aussi. J'aimerais bien avoir votre avis. Tiens Eric, tu pourras me dire d'ailleurs, il y a les gars d'Atacus, ils y sont sur le forum Facebook. Je me trompe? Alors 4, le 4. Ah oui, c'est le 4, ouais, merci. Il me semblait qu'à la base il était censé y en avoir 5 ou quoi, mais je crois que c'est parti pour plus que ça. Les Alphisiens prenaient cher. Ouais. Eh, salut Slam Dunk. C'est Christophe. Ouais, de toute façon, ils vont tous prendre cher, hein, c'est annoncé, hein. La poisse avec son socle est sublime. Celle du jour de l'Anawin, je la trouve bof et mal finie, ouais, au niveau du visage. La poisse, ils vont rajouter, parce que normalement, il est censé, je l'ai marqué, je crois, il est censé avoir une dent qui dépasse, en fait, une dent cassée. Un croc qui dépasse avec le deuxième qui est cassé.
Je sais pas s'ils le prennent en compte ça. La Nawin, ouais, le visage il est bizarre, hein. Ouais, 6 7 ouais. Au début, il me semblait que c'était 5, mais je pense qu'il y avait tellement à raconter. C'était 5 albums de genre 100 pages normalement. Mais je crois qu'il y avait tellement à raconter que, à mon avis, ils font des albums supplémentaires, c'est pas plus mal. Ok, allez. Ouais, ouais, moi aussi j'étais resté à 5. Et ça sent pas bon pour les elfes blancs, je vous le dis direct. Hmm. Allez, ben bon couchage, la Dunk. Putain, je suis content d'en être sorti, moi, de cette période-là. Couchage des enfants. Ouais, tu dois être en plein dedans aussi, Vivien, toi. Ouais, mais bon, le couchage peut durer une plombe, mais la colo aussi, hein. Tu me diras, j'ai fait déjà un tiers, hein, globalement. Ah, c'est bien comme ça. Ouais, salut Xav, ça gaz. On va passer dans à qui? À la poisse. Kiko aurait parlé de 7 voire plus, mais je sais pas s'il blaguait ou s'il était sérieux. Je pense qu'il était sérieux, à mon avis. Eh, bah c'est cool. Bah tu vois, où je commence, voilà, j'ai pas fait grand chose, hein, t'as vu Xav, j'ai juste fait le dragon pour l'instant. J'avance doucement, ça va être cool. Ça sent pas bon pour les elfes blancs, mais le marteau Aliana. Alors Aliana, je te spoil pas si tu l'as pas lu, je sais pas où tu en es. Et ouais, j'ai fait l'ombrage un peu en off là aussi. Franchement, ouais, je vais essayer de me faire plaisir au maximum à chaque fois sur les différentes. Mais il faudrait que j'en fasse plusieurs en fait.
Là, quand j'ai souvent les mêmes demandes, je devrais au moins faire en mode série un petit peu, histoire de gagner un poil de temps, parce qu'il y en a quand même beaucoup à faire. Mais bon, après c'est bien aussi de pouvoir s'attarder sur chacune, hein, c'est sûr. Ouais, je disais la nuit après la nuit. Ouais. Ah, devant la figurine de ton œuf et son dragon. Mais c'est pour de vrai. J'ai vu qu'on en parlait sur le groupe, mais pour de vrai, il y a la figurine du dragon avec Fall dessus? Ou c'est juste comme ça pour dire parce que bon, on aimerait bien la voir. Parce que oui, moi j'aimerais bien la voir, mais si elle sort pour de vrai, faut signer où quoi? Eh ouais, ça sera pas Fall sur sur le dragon, ouais. Ah mais il faut pousser, hein, il faut pousser, il faut demander, hein. Moi je veux, hein. Je veux voir ça, moi. Mais en même temps, c'est pas évident quand même, parce que tu mets rien que en faisant le dragon, Fall, techniquement, à l'échelle, il est tout petit sur le dragon. Faudrait vraiment jouer là-dessus et changer un petit peu les échelles pour avoir un truc un peu plus intéressant. Ouais, on parle des figurines Atacus, Xavier. Là, ils ont sorti les visuels de l'Anawin, après la poisse. Mais elle est un peu, c'est toujours pareil, hein, je trouve. Bon, le visage, effectivement, mais je trouve assez rigide quand même, les positions, les postures. C'est assez. Elfe blanc, le marteau, mon second préféré, surtout vu ce qu'il s'est infligé. Ah, le marteau, t'aimes bien, ouais. Moi, j'aime bien aussi, mais après, c'est pas mon préféré marteau. Dans l'ordre, bah, c'est vraiment dans l'ordre de leur apparition, quoi. Je parle pas de leur histoire, attention, hein, mais pour moi, ça va être Céphale, forcément. Après, c'est Aliana. Et après, il y a le Liorsheld, ouais. Mais bon, c'est pas en fonction de leur histoire, parce que j'aurais aimé, bah déjà que Fall, ils finissent pas comme ça. J'aurais aimé qu'ils durent vraiment plus longtemps en mode personnage récurrent et filaire, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Et Aliana, c'est pareil. Aliana, je l'aime beaucoup, mais c'est un peu compliqué son histoire au final. Dans le développement, je parle. C'est Altera sur son dragon. Et ouais. C'est qui Altera? C'est quel personnage? Elfe noir? Ah, c'est un mage. Mais sérieux? Ils sont allés chercher un mage? Oh là là. Bon, après, il en faut pour toutes les factions, c'est sûr, hein, mais bon. Mine de rien, les elfes blancs, ils ont quand même eu. Si on prend les bustes de Marjorie, il y en a eu deux dessus. Ils ont eu la première figurine en preuve par 3. Bon, après, ça fait un moment quand même.
Mais là, il y a tellement de races aussi qui sont sorties, et tellement aussi des nouveaux personnages assez cool et plébiscités, que c'est sûr qu'il en faut pour tout le monde aussi. Hmm. Ouais. Après, d'après ce que j'ai compris, les choix qu'ils ont fait, c'est sur les votes aussi, hein. Une série Ogre, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Là, ça fait trop longtemps que j'ai pu discuter avec qui que ce soit là, de la série pour vraiment savoir. Alors, le sondage n'a pas servi dans leur choix, les figurines étaient déjà faites et prêtes. Ah ouais? Ah, c'est pour les prochaines. Ah, ben oui, oui, c'est vrai, maintenant que tu en parles. Je me souviens qu'il avait dit un truc comme ça, ouais. Ah ouais, alors bizarre, c'est bizarre comme choix alors. Ils se sont basés sur quoi pour ces choix-là basiques de figurines, tu sais quelque chose? Bon, par contre, après, pour la peinture, bon, il y a des peintres professionnels, hein. J'ai envie de dire. C'est un peu basique, j'ai l'impression, les peintures qu'ils ont fait là. Sur les visages notamment, tout ça, il n'y a pas beaucoup de nuances, il y a pas. Enfin, ça fait très basique. Quand tu regardes un petit peu ce qu'ils font en peinture de figurines, Warhammer et tout ça, tu te dis, ben, il y a quand même matière à faire mieux que ça, un petit peu, je pense. Surtout quand tu veux mettre en valeur le travail, quoi, que tu as fait, du sculpteur et tout ça. Je pense que tu as moyen de mettre un peu plus en valeur la figurine, c'est sûr. Alors oui, des streams sur cette série, oui. Mais en fait, j'ai déjà commencé en théorie là. Le problème, c'est que ça va me prendre vraiment beaucoup de temps parce que la série sur laquelle je bosse actuellement, enfin l'album, c'est même pas une série, c'est un album en fait. Il va me prendre beaucoup beaucoup de temps et donc je vais pas communiquer dessus avant d'avoir vraiment bien bien avancé dessus quoi. Donc je vais pas communiquer dessus avant un bon moment. Mais du coup, ça m'arrive pour l'instant en ce moment là de faire quelques séances de stream dessus que j'enregistre et que je sauvegarde et que je mettrai de côté pour plus tard. Donc je les sortirai, mais plus tard quoi. Alors ça, il faut que je le fasse avec ça, je crois. Alors, c'est quoi le prix des figurines? Trop belle, trop cher, ouais, c'est souvent ça. C'est Beltoran, seul dragon. Je les connais pas. Les mages, je les connais pas du tout.
pas celle-ci. TGT même. Alors là, faut que je fasse attention de pas partir trop à droite, trop vite. Sinon, après, je vais repasser ma main sur l'eau de la peinture et je vais tout chier. Je vais tout envoyer chier. Salut Grobert. Ben, je te remercie. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir pour la suivante. Je vais regarder ce que j'ai. Mais toujours le même là. Là j'ai pour les blank covers, j'en ai tellement. Même si j'ai quand même encore quelques commissions qui arrivent sur les albums, j'en ai quand même vraiment vraiment beaucoup là à faire. Donc pendant un bon moment, ça va faire blank cover là. Une partie des figurines ne sont que des plagiats. Un fan de Kiko qui les avait produites lui en avait fait cadeau. Ah ouais? Oh la vache. Bon, après, les figurines que j'ai vues sont pas mal inspirées des couves aussi, mais oui, mais par contre, déjà, effectivement, faire les figurines en tant que fan, déjà, c'est balèze. Euh, oui, trouver un peu d'inspiration vu le nombre. Après, les acheteurs ont donné quelques infos sur ce qu'ils voulaient. Ouais, oui. Après, ça, c'est pas vraiment un problème. Il y a quand même suffisamment de pistes. Et puis de toute façon, voilà, moi je vais avoir rarement. Je vais rarement faire un personnage juste en mode ouais, je me tiens debout, j'ai l'épée dans la main à gauche et puis basta. Genre, je sais pas ce que je fous là, quoi. Je sais pas. J'aime bien qu'il se passe quelque chose un tout petit peu. Bon, après, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, mais. Qui a maintenant été engagé par Atacus, Dany CL 2020-2000. Alors, j'avoue que c'est vrai que vous devez bien savoir tout ça, vous. Moi, j'en sais absolument rien. Juste, je vois passer les belles figurines. Moi, moi je kiffe déjà.
Le fan en question travaille chez Atticus depuis quelques mois et c'est bien lui qui fait les films. D'accord, oui, donc c'est pas du plagiat alors. C'est le gars qui a été recruté pour refaire ses figurines. Alors c'est peut-être lui qui a choisi un petit peu ce qu'il avait envie de faire alors, peut-être. Pour les figurines, je suggère l'idée à Samuel Poulestex. Non, mais il était pas chaud. Ok. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr que ça dépend aussi qui fait quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une couleur qui part plus vite que les autres. Alors, et une des raisons aussi pour laquelle je fais mes couleurs quasiment qu'en monochrome, comme ça, c'est que pour certaines commissions, on m'a commandé, je faisais des couleurs complètes, et il y en a qui ont attendu 4 ans que je leur fasse la couleur, que je sois inspiré. 4 ans, c'est beaucoup, quand même. En monochrome, c'est moins. C'est même beaucoup moins maintenant, ouais. La couleur que tu utilises me fait penser à l'espagnol qui peint au café en convention. Ah, et ouais, ouais, bah, oui, le café, c'est un peu la même couleur, c'est une couleur sépia en fait. C'est vrai que là, j'ai pris une couleur qui se rapproche du sépia. C'est pas du sépia, mais ça se rapproche. Mais c'est vrai que le café aussi a cette tonalité-là quelque part. Et donc c'est vrai qu'il y a des auteurs qui se donnent du genre en faisant, ouais, moi je dédicace ce café. Oui, sinon tu peux t'acheter des peintures, c'est bien aussi. Pardon.
Ah ouais, je suis pas le seul à être aussi long. Ah ouais, sérieux? Ah, je pensais vraiment. Je sais qu'il y en a qui sont longs, mais 4 ans quand même, quoi. C'est beaucoup. 4 ans, c'est beaucoup. Ouais, t'adores cette... Ouais, 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 bah oui, le café, tout ça, bah, le sépia, en fait, ça parle, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup aussi ce ton-là. C'est assez... ça fait un petit peu vieille photo aussi. Perso, j'adore la couleur, c'est un des races que je reproche, par exemple, au tirage de tête, où il n'y a que le noir et blanc, c'est super agréable de lire les grands formats couleurs. Après, je comprends le plaisir du trait du crayon. Et ouais, en fait, c'est le principe même du tirage de tête. C'est de se rapprocher du trait, en fait. Parce que du coup, la couleur, tu l'as déjà. Tu l'as déjà même si c'est des albums en A4 et pas en A3. Tout l'intérêt d'un grand tirage comme ça, ou d'un tirage particulier, c'est vraiment d'avoir le trait directement. Bah alors, qu'est-ce que tu faisais dehors? Hop. Le Sud Vesper est bien pour ça. Le Sud Vesper. Ah oui, celui que tu m'avais montré la dernière fois, je crois. Je suis sur la liste d'attente de JP Bordy depuis 3 ans. Ah oui, bon courage. Oui, oui, c'est vrai que Jean-Paul, lui aussi, il met du temps à faire des siennes, c'est vrai. J'avoue. Ouais, mais bon, en même temps, ça vaut le coup aussi, ouais. J'avoue que t'as une dédicace de Jean-Paul, t'es content, quoi, je pense. Là, c'est Eric Bertrand, là, qui fait des dédicaces de fou aussi, là. Franchement, j'irais bien me taper un peu un stage de peinture chez lui, là. Il est trop balèze. C'est ça, les mecs qui sortent des écoles, là. Je crois qu'il a fait une école. Je suis pas sûr. Un seul qui me manque dans les tops, ouais. Eh oui. Celui qui est pas avare et hype, facile d'accès, c'est Gwendal. Ouais, non, mais Gwendal, si tu m'écoutes, monte tes prix. Hein. C'est abusé ce que tu fais comme prix. Ouais, Gwendal, il est. Putain, il abuse vraiment avec ses tarifs. Il te fait des tableaux à chaque dédicace, le gars. Et il te vend ça 15 euros, quoi, genre. Ouais, mais. En plus, il inonde le marché. En fait, il le dit pas, mais il emploie tout un atelier de chinois. Non, je retire cette blague. Non, non, mais il est hyper producteur. Mais oui, mais il se vend vraiment pas assez. Il se vend vraiment pas assez. Ouais, mais sérieux, genre il va les offrir aussi, mais non, mais ça c'est vraiment un manque de respect pour lui-même, quoi.
Là, c'est vraiment abusé. J'en connais des auteurs qui se respectent pas, tout ça, parce que bon, ok, voilà, on n'est pas, on n'a jamais appris à se vendre. Nous, on a toujours dessiné, on est là pour dessiner, quoi, hein, pas pour se vendre à la base ou quoi. On apprend. Mais là, il y va fort quand même, lui. Wendell, monte tes prix. Un atelier de breton, ouais, ça doit être ça. Il doit y avoir plein d'enfants qui fait bosser discrètement, là. Ces enfants, j'imagine. Je me suis fait rouler alors à Gwendal. Moi, j'ai payé. J'ai pas payé. T'as pas payé 15 euros, toi? T'as payé combien? 30? Non, mais après, voilà, je sais pas combien il est, mais je sais qu'il est vraiment pas cher. Quand il me disait ce tarif, j'ai dit, mais t'es sérieux? Non, c'est pas possible. Si tu lui parles de whisky, tu dois pouvoir avoir une réduction. Ben voilà. Ben voilà aussi. Mais ben alors, fifou. Viens. Viens. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je reviens. J'ai un petit fifou. Qui réclame, tu veux quoi? Bah, tu veux sortir? Dehors, mon gros. Allez. Ouais, si tu veux. Hop, voilà. C'est dehors. C'est pratique. Pourquoi ne créez-vous pas un site général sur les terres où chaque auteur pourrait vendre ses planches de 5 commissions? Bon, parce que les auteurs sur des séries comme ça, ils tournent quand même beaucoup. Euh, et que ça existe déjà. Parce que pour la plupart aussi, les auteurs, ils ont déjà soit un agent, soit une galerie avec lesquelles ils sont affiliés ou pas. Et j'en connais beaucoup qui sont genre chez... ah, vous allez me dire le nom parce qu'il est très connu, que j'ai oublié, ça me sort de la tête là. Euh, je sais plus. C'est la plus grosse capignon sur rue. Mais au-delà de ça, ben, pour la plupart, on est sur des galeries aussi, ou chez un galeriste à droite à gauche. Donc, quelque part, ça peut pas se faire aussi simplement que ça. Les auteurs restent autonomes aussi sur leur production. Donc, euh, la dernière fois, 100 euros, mais pour la Blancova, couleur des Arcanes d'Alia, c'est vraiment pas abusé. Non, non, 100 euros pour ce qu'il a fait. J'ai regardé un petit peu là. Jean-Marc il m'a montré ce qu'il a fait là pour les blanc covers. Ah, il a vraiment gâté tout le monde. Et pour vraiment des tarifs, c'était donné quoi. Ouais, c'était donné. Après, je comprends, il se fait plaisir aussi, mais c'est pas parce que on se fait plaisir que on ne doit pas non plus se faire payer à sa juste valeur, quoi. Ou à la juste valeur de son travail, du temps que tu passes dessus, de l'énergie, même s'il est rapide. Certes, il est très rapide, Wendell aussi. Mais quand même. Il est rapide parce qu'il a bossé comme un dingue depuis 20 ans, quoi. Donc c'est son savoir-faire depuis 20 ans qui le fait payer aussi.
C'est pas juste le dessin qu'il fait sur le moment. Euh, Et le mec est abordable, au niveau sympathie. Waouh, c'est une crème. Gwendal, c'est une crème. Non, non, mais dans les terres d'Aran, toutes les personnes que je connais sont quand même très très sympathiques, une. Sauf une, mais je dirais pas qui c'est. Ah, il y en a un, enfin, une personne en tout cas. Oh là là, c'est vraiment incroyable. Vraiment, mais je dirais pas qui c'est. C'est une blague, hein, non, allez pas chercher. Après, ça me crée des ennuis. Kiko en Belgique, faut lui demander, hein. Je sais pas s'il bouge beaucoup, je sais que il avait quand même pas mal de soucis ces derniers temps, enfin les dernières fois où je l'ai rencontré là. J'espère que ça s'est arrangé pour lui. Mais un Kiko, c'est pareil, hein. Lui c'est un sacré bosseur, un truc de fou lui. Pareil j'en connais deux trois là sur les terres d'Aran là, qui sont Pierre Denis là, c'est un malade. Il bosse super vite, c'est impressionnant. C'est vraiment un truc de fou. C'est bien, hein, franchement c'est bien pour eux. Moi j'admire ça, parce que j'ai jamais réussi à bosser vraiment rapidement. Euh, je quiesce. On va prêcher le vrai du faux chez les autres, tiens. Ouais, ouais, vas-y, tu peux t'amuser. Sans vouloir vous influencer, un ou une, hein. Attention, hein. C'est vraiment bâtard. Euh, Dire que c'est à cause de vous tous, les premiers auteurs des Terres d'Aran, que je suis retombé dans la BD. Demande des dessins, des dédicaces, des rencontres. Je suis à Troll et Légendes en 2015. Suite à Troll et Légendes. Écoute, bah tant mieux, hein, franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. J'avoue que. Ouais, non, cette série-là, elle est vraiment topissime à plein de niveaux. Elle a changé. Vraiment, pour être honnête, elle a changé la vie de beaucoup de monde, hein. Lecteurs, certainement, du coup, avec ton témoignage. Mais aussi pour nous, là, auteurs là-dessus, c'était un truc de dingue aussi. Donc, une vraie aventure aussi, à plein de niveaux.
pareil, en termes de reconnaissance, en termes de rencontres, en termes même de tout ce qui se fait autour de la BD. Là, tout ce qui se passe avec cette série-là, c'est un truc de fou. Je vais être plein de noter, toi et Kiko toi et Kiko et toi. Ça chute deux fois, mais dis donc, tu m'aimes beaucoup. Allez, fais mes plus belles dédicaces, bah, c'est gentil en tout cas. Oui, parce que de toute façon, ça reste subjectif, hein, le dessin, l'art, ça reste toujours subjectif de toute façon. Mais oui, oui, de toute façon, ton avis, c'est le seul qui compte. Son propre avis, c'est le seul qui compte de toute façon. Au final, c'est le seul qui doit compter. Là là là. J'ai une com de Beaujeanne sur le nouveau TT, une tuerie. Ça rencontre toujours d'avoir plaisir. Ouais. Ouais, Beaujeanne, il est adorable aussi. Il a fait la guerre, lui. Pour de vrai, même, je crois. Ah putain. Je repense à des anecdotes avec Beaujeanne et Jean-Luc, mais je peux pas les dire. Ah, c'était bien sale. Disons que Beaujeanne, il avait. Enfin, Jean-Luc a pu apprécier l'enthousiasme de Beaujeanne sur un repas, on va dire. C'était assez drôle. Alors, si tu peux, on est un petit comité, hein. Ouais, il prend le temps. Oui, après, oui, bah oui, c'est vrai qu'il a un niveau personnel sur ses. Bah, moi, c'est pareil, hein, moi, en tout cas, je m'amuserais pas à faire mes couleurs. Il a une culture différente, je veux dire, forcément. Je crois qu'il est croate, il me semble. Moi, jamais je m'amuserais à faire les couleurs de mon album. Je vais mourir, quoi. Je vais flipper à chaque truc. Faut que je passe d'abord chez Bertrand Benoît pour ça. Faut que j'apprenne. Putain, je kiffe ces colos, Bertrand, un truc de fou. Je sais pas comment il fait. Ouais, c'est pas comme si j'étais enregistré. Non, non, je suis pas enregistré, non. Bon, de toute façon, sur Twitch, ça disparaît au bout de 7 jours ou 2 semaines, je crois. Donc ça va, je suis pas obligé de les remettre sur YouTube. Même si je les remettrai quand même parce que j'aurais oublié tout. Hop.
pense que oui, en soirée, tu dois pas t'ennuyer avec lui. Ouais, ouais, ah bah lui, pour le coup, c'est, comment dire, il va t'enchaîner lui, hein, on va dire. C'est pas une bouteille de whisky avec lui. Une, c'est juste l'entrée. Ouais, je crois qu'il est serbe. Ouais, c'est ça, il est serbe. Ouais, Bertrand, je suis fan. Je suis fan. Bah, c'est lui qui a fait aussi la colo de l'affiche pour Octogone. Question à laquelle tu ne pas répondre. Un plan chez Oxymore. Bah, oui, oui. Oui, oui, un plan. Le projet sur lequel je suis en train de bosser, c'est chez Oxymore. Serbe et croate, c'est un peu comme insulter un breton de français. Bah, c'est français un breton, non? C'était facile. Bon. Non, mais il est portugais. Il est portugais, Bojan. C'est pas ça, serbo-croate. Putain, c'est des blagues, on peut plus les faire, je crois, aujourd'hui, ça. Faut que j'arrête. Je suis enregistré, faut que j'arrête. Deux ans à attendre, ça va être long. Ouais, c'est trop fort. Ouais. Est-ce qu'on voit? Ouais, je suis dessus. Ça me fatigue cette époque où on peut plus rien faire. On peut plus faire de blagues surtout. Ouais, là c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je sais pas comment on va en sentir cette période-là d'ailleurs. Ou si. Non, mais après, pour certaines choses, c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais pour d'autres, ouais. Je sais même pas en fait ce que. De toute façon, je vais pas partir sur la politique parce que. Bon, là, c'est enregistré. Le jour où on m'interdit de rire, j'arrêterai de le faire en public. Le jour où on m'interdit de rire, je vais le faire en public, moi, plutôt. Je sais pas. Tellement pas normal.
quand ça avance. Hop. Euh, du coup, pour ceux qui savent, là, euh, les figurines qui sont sujettes au vote du public, il y aura des nouvelles quand? J'imagine après le Ulule, peut-être pendant le Ulule, enfin le crowdfunding qui va suivre, peut-être, je sais pas. Ouais, les petites figurines promotionnelles, c'est terminé, ouais. D'après ce que j'ai compris, un peu trop compliqué, bien mais trop cher à produire. Donc du coup, ils arrêtent. C'est dommage. Euh, Alors, le Palais du Monochrome paye ouais, pour la saison 2, non, la seconde journée. Ouais. Ouais, la saison 2, est-ce qu'il y aura un deuxième crowdfunding, tu penses? Parce que souvent, ils font leur truc là, et si ça fonctionne bien, ils rajoutent un peu les projets suivants. Mais ouais, peut-être une saison 2, t'as raison, c'est ce qui paraîtrait le plus logique, quoi. Ah, je viens de voir là. Bon, ça va, j'ai quand même pas mal avancé.
Déjà, celle-ci sort en 2025. Alors, ouais, ok, oui. Regarde les nôtres. Est-ce qu'on va les avoir de toutes depuis le début? Ouais, ouais, je suis d'accord. Je crois qu'il y en a 8 ou 9 en tout de sorties. 9 ou 10 peut-être. Campagne commence dans 3 semaines. Bon, on va suivre ça, hein. Honnêtement, je ne suis pas de tous les goodies. L'univers, c'est trop pour moi. Mm. Le... Si tu prends tous les goodies, tu en auras pour des milliards, c'est même pas la peine. C'est trop cher. Il faut avoir le budget pour ça, genre, mais depuis le début, quoi. Enfin, faut avoir, disons qu'il faut avoir les revenus qui vont avec, quoi. C'est pas forcément. Attends, plus de 100 albums, je sais pas combien d'auteurs. Qu'est-ce que c'est quasiment impossible d'avoir tous les goodies. Ils ont sorti des jeux de société, des figurines, des jeux de rôle. Les vieilles figurines gratuites qui valent maintenant bonbon en plus, quoi. Laisse tomber. C'est chaud. Déjà, les tétés, les figurines te font un crédit. Ouais, c'est clair. Tu vends ta voiture, tu vends ta maison, tu peux tout te prendre. La bonne idée, c'est d'avoir été l'auteur, quoi. Ça, c'est une bonne idée, tu vois. Mais même moi, tu vois, là, les figurines elles vont sortir, là, Atacus. Tous les auteurs vont pas les avoir. Les auteurs vont juste avoir des figurines de leurs personnages, en fait. C'est pour ça que moi, je dis, t'oublies pas que j'ai co-créé la poisse, s'il te plaît, merci, avec Jean-Luc. Donc, au moins recevoir la poisse, quoi, ce qui est totalement normal si tu le crées, le personnage. Mais tout le reste, ben, ouais, si tu le veux, il faut le banquer. Normal aussi. Ah, mais je les paye aussi, hein, je les paye, je les paye, je les paye, je les paye. Celle que, tu vois, regarde là, rien que celle de Marjorie Chantre. Bah, au début, je les ai payées, c'est normal, parce que c'est moi qui les lui commandé, et que c'était, voilà. Mais au-delà de ça, quand c'était mes personnages à la fin, ben, elle m'a offert, de base, elle m'avait offert une, mais sinon, au début, c'est moi qui l'ai payé, en fait. Je crois qu'elle m'a offert la poisse, je crois, à la fin, parce que justement, effectivement, c'était une participation. Et enfin, elle considérait que c'était, comment dire, un travail à deux, en fait. Et après, Soleil s'en est mêlé, et toutes les autres qui ont été sorties, ben, moi, ben, je me les ai achetées aussi, parce que sinon, elle ne peut pas les offrir à tout le monde, c'est pas possible. Elle a juste celles prévues pour les auteurs qui ont créé les personnages, mais après le reste, c'est pas possible. On peut pas l'offrir à tout le monde. On est plus de 20 auteurs à chaque fois. Je sais même pas. C'est même pas la peine, quoi. Si tu plies bien les pages, t'as une belle canadienne. Ok.
depuis que Soleil est intervenu, le tarif il a augmenté aussi. Eh ouais, ah ouais, ouais, clairement. Et ouais, ouais, puis ils prennent leur com. Et par là même, ben, en théorie, nous aussi, les auteurs, mais bon, même si c'est tellement, c'est tellement partitionné que on touche rien dessus. Voilà, on va toucher quelques centimes à chaque fois, quoi. Mais ouais, c'est droit d'auteur, clairement, c'est droit d'auteur. Mais bon. Et puis Marjorie, honnêtement, je pense qu'elle a augmenté ses prix aussi. Le but, c'est qu'elle s'y retrouve et elle a eu raison de le faire aussi. Mais parce que le but, c'est de vivre quand même de son travail hein, aussi. Donc oui, ses prix ont augmenté. Et puis bon, même, de toute façon, la vie a augmenté. Hein. De toute façon, il faut dire ce qui est aussi. Mais c'est cool parce qu'au final, bah, elle a eu quand même, bah, ça lui a donné une bonne opportunité d'avoir des commandes et des projets et de bien vivre autant que possible derrière. Alors, je sais que derrière, elle faisait quand même pas mal de choses. Je suis pas certain qu'elle ait besoin vraiment de ça pour vivre. Mais en tout cas, c'était cool parce que ça lui a permis vraiment de se faire une bonne rentrée, quoi. Je pense. Hmm, une histoire. Elle a fait différentes séries avec ses bustes. Oh, bah en fait, elle a fait plein de choses, plein de personnages. Moi, je l'ai découvert, Marjorie, en, en cherchant à compléter ma collection de Mononoke. Et elle avait fait un buste de San à l'époque. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Mais elle fait plein de personnages d'animés, de BD, de séries. Et elle est vraiment balèze en plus, quoi. Donc, c'est là que je lui ai proposé, je lui ai demandé si elle était OK pour faire quelques personnages et tout ça. Et qu'on est parti sur des coopérations pour ça. Ok, très bien. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire là? Non, c'est bien. Les premières, ça a dû être Noob où elle bosse en maquillage. Ouais, elle faisait des maquillages de Noob. Elle a fait d'autres séries aussi, je crois. Je crois qu'elle a été stagiaire sur des aliens ou des trucs comme ça. Si je dis pas de conneries, peut-être que je dis des conneries, mais des trucs comme ça. Et Noob, elle a fait plein de figurines sur Noob aussi, clairement. Ouais, elle en prépare une, mais d'après ce que j'ai compris, les figurines qui sortent là en ce moment chez Atacus, ça remet ça en question. Mais je verrai, peut-être que je la recontacterai un petit peu pour voir si je peux influencer une prochaine figurine. Parce que moi, à la base, c'est ce que j'ai déjà dit, hein, mais à la base, j'aurais aimé continuer un petit peu dans les gammes de personnages que j'ai fait. Et le fait elle ait récupéré ça pour les terres d'Aran complet,
Ben moi, je suis devenu sur liste d'attente des personnages que je voulais faire encore. Et je me suis fait avoir. J'y ai pas gagné au fait qu'elle soit récupérée par Soleil en fin de compte. Mais bon, c'est ok, hein. Alors, moi je voulais faire Tenachep. J'aurais voulu faire Tenachep, histoire d'avoir un peu tous les personnages. Tenachep et j'aurais bien aimé Liorshell aussi. Comme ça, il y a tous les principaux. Alors, en théorie, Liorshell aurait plus sa place que Tenachep, mais si je la fais pas dans les prochains bustes, ça va être compliqué de trouver une occasion. Ok. Il faudrait que je trouve juste ça là. Qu'est-ce que j'ai comme. Non. Le personnage du prochain bus était choisi, mais suite à la sortie des figurines Atacus, il y aura probablement un nouveau sondage pour le bus 2025. Ok. Oui, donc elle devait probablement partir sur un orc ou un truc comme ça, j'imagine. Un personnage qui devait, qui a dû apparaître derrière. Peut-être un nain, parce qu'elle n'en a pas fait beaucoup des nains. Ah, c'était peut-être l'Anawin. Elle n'a pas fait l'Anawin. Hop. Allez, il est -5. Bon, c'est pas trop mal. Je vais faire les finitions. Peut-être juste ça. Bon. Allez, finition, on le dit.
Bonne nuit, Scalaire. Ouais, j'ai quasiment terminé là. Je fais, je signe après. Et on a fini. Ouais, 2 heures pour la colo, c'est pas mal, hein. Ça va, c'est cool. J'ai pas le bon. Il faut que je prenne un autre. C'est ok. Je te remercie, Robert. Oh, on y est à la fin, là. C'est bon, c'est tranquille. Là, c'est vraiment pour rehausser un poil les trucs à droite à gauche. Juste, faut que je le signe. C'est vrai que je sais. Euh, je signe là. Comment j'ai signé le dernier? 2024. Et c'est lequel celui-là? Putain, à chaque fois il faut que je rouvre le truc, c'est chiant. Là, là. C'est jamais fini avec Stéphano. Ouais, c'est jamais fini. Check. Il faut que je retrouve. Voilà, je l'ai trouvé. Il faudrait que je le télécharge une fois pour toutes, que je puisse le changer. Alors celle-ci, c'était là. La précédente, c'était 24. Je devrais peut-être pas le mettre en blanc. Ok. Et là, c'est là. Ok. 6/27. Check.
Bon, ben voilà. Elle est pas trop mal, je pense. Elle rend mieux après. Là, il y a toutes les teintes là, les nuances qui passent vraiment pas à la caméra, mais c'est pas grave. Pareil, là, c'est beaucoup plus uni que ce qu'on voit à la caméra, mais c'est pas grave. Je pense que ça devrait être sympa. Bon, ben impeccable. Ben écoutez, merci à tous d'avoir été là. Franchement, c'était super cool. Et puis, bah, on remet ça, on remet ça peut-être jeudi. Jeudi. Eh ben, mais de toute façon, je vais la prendre en photo et je vais la mettre sur Instagram. Je pense que je vais la mettre sur Instagram et pareil, je vais mettre la vidéo sur YouTube derrière. Bon, bah, bonne soirée à tout le monde. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. À la prochaine.